Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, tu es mon serviteur, Ésaïe 41, 8, 9. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, Ésaïe 42, 1. Qui est aveugle, sinon mon serviteur est sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel, Ésaïe 42, 19. Voici mon serviteur, Ésaïe 52, 13. Dans tous ces passages, une lecture attentive du contexte montre clairement qu'il ne s'agit pas partout d'un seul et même serviteur. Deux serviteurs sont mentionnés, un au chapitre 41 et un autre au chapitre 42 et 52. Le premier est une source d'amère déception, tandis que le second fait la joie de son Dieu. Ils sont des instruments, l'un de défaite et d'opprobre, l'autre de triomphe et de gloire. Avec le chapitre 40, on voit s'ouvrir de nouvelles perspectives, promesses de bénédiction, certitude d'un avenir meilleur, surgissent inopinément. Mais tous ces espoirs sont fondés sur l'œuvre du second serviteur. C'est lui qui est à la fois le garant et l'artisan du nouvel ordre de choses. Et si les nations doivent en bénéficier, si leurs désirs doivent se réaliser, si la justice doit leur être assurée, ce ne sera que grâce à ce serviteur en qui Dieu a pris plaisir. Le premier serviteur a failli à sa mission et sa banqueroute se ramène, somme toute, à une seule faute qui embrasse toutes les autres, l'idolâtrie. Le mot recouvre une foule de choses. Dans l'Ancien Testament, l'idolâtrie est simplement le culte offert à des idoles, dieux de bois et de pierre. Et la plupart du temps, même de nos jours, c'est encore là la seule idée qu'on se fait d'idolâtrie. Mais le Nouveau Testament établit clairement que c'est dans le cœur ou dans l'esprit que l'idolâtrie a son siège. Le mot a donc une portée infiniment plus grande et notre définition doit s'élargir. La cupidité, nous est-il dit, est une idolâtrie. Un cœur partagé, voilà en deux mots ce qu'est que l'idolâtrie. Que sur un point quelconque le cœur soit partagé, que Dieu soit en aucune mesure frustré de ses droits, à l'occupation totale et définitive, c'est de l'idolâtrie. Une réserve, un mobile inavoué, un lieu quelconque avec des influences du dehors, capable de faire pression sur nous, un attachement, une ambition, une possession, une recherche, une complaisance qui nous barre le chemin de la volonté de Dieu, dans ce qu'elle a d'absolu et compromet sa gloire, dans ce qu'elle a d'exclusif et de l'idolâtrie. Par cette fissure d'un cœur partagé, les projets que Dieu avait formés s'en iront à volo, la vocation s'évanouira. Le serviteur à cause de son idolâtrie, deviendra une vivante déception. Et la bénédiction que le monde aurait pu recevoir sera diminuée ou retardée d'autant. Ce serviteur-là sera mis de côté.